Ma photo là bien changé. Jusqu'à d'échange, parce que de tels moments sont aussi des moments de blocage, sont des moments de partage d'expérience, sont des moments de rencontre de partenaires, pourquoi pas, sont des moments de création d'opportunités. Sentez-vous à l'aise, mesdames et messieurs, une fois de plus, bien le bonjour. Une fois de plus, sentez-vous à l'aise, parce que dans quelques secondes exactement, nous allons commencer. Travaux portent fondamentalement sur la RSE et le développement durable et sur l'accompagnement qu'il a donné à plusieurs entreprises et multinationales dans le secteur. Il pourra revenir aussi sur l'intérêt fondamental pour les entreprises aujourd'hui de penser RSE, surtout dans une perspective de développement durable. Enfin, nous aurons un business model qui est celui de Boissons du Cameroun, où nous aurons un des responsables RSE de Boissons du Cameroun qui pourra nous présenter clairement quelle est la vision RSE telle que pensée par Boissons du Cameroun et quel est l'état des lieux de ce qu'ils ont déjà fait. Bonjour à tout le monde. Monsieur, mesdames les panélistes, monsieur, mesdames les représentants du cabinet Global Performance Management, mesdames et messieurs, chers participants, bonjour encore. Permettez-moi de prendre la parole devant vous ce matin en lieu et place de monsieur le délégué régional de l'environnement en Guichet. Pour vous dire que je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Et je tiens à féliciter le cabinet Global Performance Management pour cette initiative de formation sur la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un sujet crucial qui nous concerne tous et dont nous devons porter une attention particulière, que ce soit au sein de nos entreprises ou dans notre vie quotidienne. À l'heure où les défis environnementaux et sociaux sont aussi pressants, il est essentiel que chaque secteur, public comme privé,
prenne conscience de son rôle et de son impact sur l'environnement. Chers participants, en faisant acte de présence à cette formation, vous montrez votre engagement envers des pratiques éthiques et durables envers notre environnement, mais également envers la société. Vous contribuez ainsi à un avenir où les entreprises jouent un rôle positif dans la société. J'invite donc chacun d'entre vous à saisir cette opportunité pour enrichir ses connaissances, questionner ses pratiques et devenir à son échelle un vecteur de changement positif. Merci à tous et bonne formation. Quand même, la représentante du comité régional. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de décrire rapidement le plan qui est un acteur important de la société camerounaise aujourd'hui. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons commencer par un petit point qui est une réflexion orientée sur le marketing RSE. Si vous permettez, le marketing RSE aujourd'hui est fondamental. Le marketing RSE au Cameroun, il est fondamental. Il est même indéniable. Il est urgent, mesdames et messieurs, d'avoir une orientation pensée marketing RSE. De la même façon qu'on peut penser le marketing dans sa dimension pratique, dans sa dimension stratégique et dans sa dimension opérationnelle, il est important pour nous de nous rendre compte effectivement que le marketing RSE est urgent. Pourquoi? La finance verte, le marketing vert, pour nous renvoyer vers la population, pour nous renvoyer vers ces normes RSE. Surtout le partenariat avec les collectivités locales. Nous voyons partout des entreprises, nous voyons à l'UQAM, nous voyons pas mal d'entreprises et d'organismes internationaux qui sont là et qui veulent accompagner la population locale. Et bonjour à tout le monde. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet aussi important que la RSE. Donc je ne vous cache pas, je ne suis pas expert en RSE. Mais on m'a demandé de dire de quelle manière est-ce qu'on peut intégrer la RSE dans la stratégie de l'entreprise. Donc moi je vais tourner autour de la RSE comme si on caressait 900 rentrer dans l'œuf. Parce que si je rentre à l'intérieur, je ne saurais pas expliquer. Mais je vais simplement montrer comment on intègre dans une stratégie. Parce que justement, si elle n'est pas intégrée dans une stratégie, elle sera traitée comme un épiphénomène. Ok. Bien, avant de commencer, je représente d'être Carnegie et l'une des choses que nous savons faire chez nous, c'est souvent de vérifier que le corps et l'esprit sont en harmonie chaque matin avant de commencer. Hein, on travaille dans un environnement de jeu. Donc, je vais prendre 3 petites minutes et je vais vous demander de faire quelque chose. Vous me demandez pas pourquoi. Les intellectuels vont dire, ils nous demandent de faire pourquoi. Non. Alors, on va faire comme lorsqu'on apprend à marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle à qui sa maman lui a écrit une formule de la marche au tableau avant qu'il commence à marcher? Donc, il y a quelqu'un. Donc, on va faire comme la marche. Mais rassurez-vous, nous conduire au bon endroit. Alors, on va lever la main gauche pour le monde, s'il vous plaît. Amusons-nous à la vie. Et tellement c'est le qu'il faut souvent jouer. Ma gauche, c'est bien levé. Toucher le plafond, ça c'est bien le corps. Et puis, la main droite pour vous, moi, c'est la main gauche. C'est bon? Vous avez levé. Alors, je vous donne une instruction simple comme bonjour. À l'aide de votre main gauche que vous venez d'identifier, saluez votre voisin de la droite et faites-le tous en même temps rapidement. On avance. Gauche. Ah non, vous êtes à la droite, non. Avec votre main droite, vous êtes à la droite. Saluez votre voisin de la droite et faites-le tous en même temps. Rapidement. On serre le poignet. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a la sensation de bien saluer? Qui a salué? Personne n'a salué. Mais pourquoi vous n'avez pas salué?
C'est impossible. Moi, je dois regarder de l'autre côté. Bon, dites-moi un peu, quand vous levez le matin, votre voisin à 50 mètres de vous, et vous le saluez, ça comment? Il utilise quelle main? Et vous, quelle main? Bon, qu'est-ce qui vous a empêché? Est-ce qu'on a empêché que vous faites tout et dites bonjour à quelqu'un? Non, dites-moi, est-ce qu'il y avait des interdits? Qu'est-ce que nous avons fait? On a créé nous-mêmes nos interdits et on est resté dans notre zone de confort. Toute la problématique de la RSE se trouvait là. C'est-à-dire, les gens bavards écrivent des très bonnes choses, mais dans la pratique quotidienne, ils font exactement ce qu'ils font habituellement. Et je vais vous poser peut-être deux petites questions pour qu'on se comprenne là-dessus. Alors, entre la maman qui fait son petit feu pour rôtir ses beignets et qui brûle de l'huile, qui certainement monte et va toucher la couche de la biosphère, je suppose que c'est un des facteurs, et une bombe qui quitte aujourd'hui d'Israël et va détruire un hôpital en Cisjordanie, ou alors un missile qui part d'une base des États-Unis et se trouve au Yémen de l'autre côté. Qu'est-ce qui touche plus la nature? C'est le discours que je prêche aujourd'hui. Je dis aux managers des équipes, même si le climat social de votre entreprise n'est pas serein, faites de votre équipe opérationnelle un lieu où les gens sont contents d'être au travail. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de relation entre le manager et ses collaborateurs. C'est une question d'un manager qui fait se mettre de l'humour, mais qui s'est aussi sanctionné, qui crée un cadre de travail. Ça aussi, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est quoi? Il s'agit du bonheur de l'humanité, il s'agit du bonheur de l'homme qui y travaille. Et moi, je m'appelle Dieudonné Tété, de quelques réformes, 30 années d'expérience, je suis dans Mali. Et je suis ici payé par une entreprise qui s'appelle Panes. Je dois quand même la présenter très rapidement. Panes a 30 années d'expérience et notre domaine d'intervention, c'est vraiment de la stratégie de l'entreprise jusqu'à tout ce qui est développement de compétences, management. C'est là où on connaît le plus. Et on ne travaille pas seul, on est toujours dans un écosystème. RSE, travaille avec d'autres. Donc vous voyez, autant des européens, des actionnaires, là où on a beaucoup de partenaires avec qui on travaille. Et donc notre principal partenaire, c'est Datamini, qui est aujourd'hui aussi très RSE, voilà, c'est 113 années d'expérience. Et nous avons pratiquement des diplômes. Chez Datamini, ce n'est pas des formations certifiées, c'est des diplômes reconnus par Avance, Transport, Yel. Tout est subventionné aujourd'hui, donc ceux qui sont c'est vraiment du leadership de très haut niveau. Peut-être pas au courant parce qu'on est moi là-dessus. Mais vous faites 3 dispositions, vous avez un diplôme à base, transport et rapport. Quand je dis souvent, les gens ne croient pas. Mais on le fait, et c'est d'ailleurs l'unique firme au monde qui le fait. On ne communique pas beaucoup parce que je sais que pays à développer, je ne parle même pas à développer 8 ans. On est en train de courir par-ci, par-là, voilà, on peut en parler. Alors, comment est-ce qu'on intègre le digital, la RSE, dans la stratégie de l'entreprise? Alors, aujourd'hui, il y a une notion importante en matière de performance, de ce qu'on appelle la performance durable. La performance durable est justement celle qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent, mais en même temps de gérer le volet social, c'est les êtres humains, et de gérer le volet sociétal, c'est-à-dire l'environnement dans lequel elle travaille. Et je peux me rassurer que ce n'est pas une équation tout à fait facile. Ok, alors je veux me retirer, donc si vous avez quelques questions, avec leur permission, on peut échanger et puis on va allez, garde le micro. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelques interrogations? Des choses à remplir. Fausse. Professeur Isaac, permettez-moi de prendre la parole, la première que vous, c'est à vous que nous sommes venus exposer, mais prendre la parole, c'est comme si nous voulons rester ici dans le panel à parler de la RSE. En fait, c'est très passionnant.
Et surtout, je suis très content qu'un directeur, un chef d'entreprise, bien qu'il est un consultant, parce qu'il est d'abord chef d'entreprise, pas bien consultant, de parler de la RSE de cette manière. Et je suis très content parce que, effectivement, ensemble, nous allons construire. Nous allons changer le paradigme dans notre pays, nous allons changer les idéologies, amener les gens à penser qu'on peut faire du bien en cherchant la richesse. On va faire la richesse en faisant du mal aux autres. Ensemble, lorsque nous sommes tous bien, tout le monde est bien et tout le monde, l'entreprise a une performance durable. Donc, chers frères, chers aînés, je suis très content de votre intervention en tant que spécialiste. Je serais resté sans rien dire, comment ça pourrait être un peu très égoïste de penser que, en fait, parce que je suis professeur derrière, ça me connaît tout. J'ai aussi appris de vous, j'ai su comprendre le lien, même si j'ai fait stratégie, puisque la RS c'est la stratégie. J'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup plus de liens entre la stratégie et la RS pour un peu sagement et de manière très méthodique et pragmatique, parce que vous êtes pragmatique. J'ai voulu aussi apporter une modeste contribution à l'analyse PESTEL. Pour dire aujourd'hui que l'analyse PESTEL n'est plus PESTEL. Mais c'est moi, je suis assis, pas parce que je suis professeur. L'analyse PESTEL n'est plus PESTEL, c'est PESTEL. Il y a un H. Il y a un H qui s'est levé là, qui s'est imposé. Parce qu'en fait, toute entreprise part quelque part. Il y a l'histoire de l'entreprise qui est très importante. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes professeur de lycée, mais partir de là où vous êtes parti aujourd'hui, pour devenir, aujourd'hui, quand vous parlez, ça n'a plus rien à voir avec le domaine dans lequel vous avez pu faire. Donc, il y a une histoire derrière toute entreprise et autres groupes, et c'est aussi également intégré dans l'analyse de personnes. Effectivement, il y a une histoire, comme je disais, toujours, il faut comprendre tout ça, pour pouvoir voilà. Merci. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier le PCT qui collabore avec nous depuis plusieurs années pour cette présentation. Mettre l'union au centre de toute chose, ce n'est pas seulement une chose, ce n'est pas seulement quelque chose qui devait être tout à fait. Mais beaucoup de nous, dans nos familles, avec nos collaborateurs, si vous mettez l'union au centre de toute chose, nous avançons pour l'environnement. Merci. Bonjour tout le monde. Merci monsieur Gédéon pour cette présentation. Alors, je suis étudiante comme Bonjour Vanina, étudiante à l'essai de l'Université Master 1, option qualité et sécurité environnement. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est de savoir quels sont les impacts de la RSE sur la fidélisation des employés et le climat social au sein de l'entreprise. Et la deuxième, c'est de savoir comment le manager HSE doit-il se comporter face aux préoccupations des employés après l'intégration de la RSE au sein de l'organisation. Merci. Bien, alors, le niveau doit gagner de l'argent en veillant au bonheur de ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire que dans tous les cas, autant que la rémunération qu'on fait à son employé doit être une rémunération de peut-être compétitive. Ça veut dire que je m'appelle Brasserie du Cameroun. Je suis dans le secteur bois du Cameroun. Je suis dans le secteur brassicole où j'ai UCP, j'ai où sont problèmes maintenant là. Bon, il y a celle de non, il y a les Libanais en plus là. Donc à peu près 4 personnes. Donc être compétitif dans le secteur de l'Ivoire, je dois m'organiser à payer les meilleurs salaires. C'est ça qui est question. Je ne peux pas être le dernier du secteur d'activité. Étant donné que je suis largement pour le distribuer. Donc, peut-être que je peux bien payer ses employés et les payer avant. Deuxième élément maintenant, est-ce que le cadre et les conditions dans lesquelles travaillent les collaborateurs, c'est des conditions qui leur font plaisir de venir au
travail. Il y a un concept qu'on appelle le best place to work. C'est-à-dire, c'est des environnements dans lesquels quand quelqu'un dit je lui rêve d'être retourné en entreprise. C'est samedi et dimanche, il dit tu peux que lundi arrive le vite. Pourquoi? Parce que non seulement le cadre du travail est à devoir, mais la relation avec les collègues, avec les patrons, vraiment c'est un milieu public. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a tous les autres éléments, les assurances et tout ça. Mais aujourd'hui, on va au-delà de l'entreprise et on gère la famille. C'est pour ça qu'on souscrit une assurance pour la famille. Et souvent, c'est des assurances avec une évaluation sanitaire. Maintenant, quand vous regardez les entreprises de façon du famille, au-delà de ça, des programmes de collecte, des traitements, des bouteilles, que ce n'est pas que les bouteilles de brasserie, ce sont pratiquement des bouteilles. Voilà ce qu'il en peut pas faire. Maintenant, on ne peut pas faire le responsable valider ce que l'environnement, mais son travail, c'est justement d'être le défenseur de l'environnement. Donc, de proposer les politiques et les stratégies à l'entreprise, de les faire valider et de veiller à être piloté comme de la personne. C'est ce qu'on attend de la personne. Donc, en fait, c'est le défenseur des questions d'environnement, de qualité de sécurité, c'est-à-dire le représentant. Si vous laissez le permettre. Le PHSE, au-delà de l'environnement, doit penser sécurité et santé au travail pour tous les salariés. Mais vraiment, venir que chacun puisse avoir son revenu et que les zones où on a accès soient limitées aux personnes qui ont accès à cette zone-là. La sécurité de monde. Ok. Donc, on va dire que c'est bien. Peut-être la médecine et les programmes de voix. Voilà, le livre aussi a bien posé les opérations du cabinet de l'art et ma question est la suivante. Vu votre expérience, tellement grande, est-ce que vous pouvez donner quelques astuces pour convaincre les différentes entreprises de mettre en œuvre la RSE? Maintenant, on peut dire des exemples de l'entreprise, comme les déjà la première chose, c'est le cadre réglementaire. Parce que le cadre réglementaire, il est classifié. Parce que moi, quand je reste chez moi, dans les quelques cadres que je l'entreprise, on m'arrive une hygiène, sociale, tu pollues l'environnement avec le bruit. Donc déjà ça c'est le minimum. C'est de dire quoi? Si nous ne faisons pas ceci, on va devoir payer ceci et tout le monde. Mais au-delà de ça, c'est bien que dans le attend, c'est quoi? C'est des cloisons performantes. Les cloisons intelligentes qui parlent d'entreprise. Et l'employé peut quitter l'entreprise. Non pas parce qu'il est mal payé, mais parce que les conditions, le cadre de travail n'est pas approprié. Donc, parmi les choses, c'est de lui démontrer en quoi les préoccupations RSE, il a son propre personnel et par petite extension à sa famille, peut lui permettre de gagner davantage d'argent. Parce que il faut qu'ils comprennent que quand on investit dans la RSE, on ne perd pas. La fait notre état. Une fois de plus, bien le bonjour et bon appétit. Je suis Désolé Tetsé, le promoteur et directeur général du groupe Panes. Je dis groupe parce qu'on a plusieurs entreprises dans Panes et on est installé dans plusieurs pays. Donc j'ai 30 années d'expérience, d'abord en tant que normalien, et j'ai lancé cette idée de cabinet quand j'étais encore étudiant, tout simplement, parce que je me rendais compte que les entreprises avaient des problèmes et que quelquefois les professeurs d'université avaient les solutions, mais il fallait convertir ces solutions dans un sens qui permette de régler le problème des entreprises. Et ce genre d'interface, j'avais la possibilité de le faire. C'est pour ça que j'ai créé le cabinet pour gérer ça. Donc aujourd'hui, je me définis comme
un coach, accompagnateur des organisations, accompagnateur des équipes et des hommes. Et mon travail aujourd'hui, c'est véritablement construire des outils de management. J'en construis qui sont adaptés à notre contexte. Parce que la plupart des outils qui nous arrivent de l'Occident, ça marche bien de ce côté-là. Mais on a une culture, on a un environnement, on a des réalités auxquelles il faut adapter ces outils. Donc voilà à peu près ce que je fais. Merci, monsieur. Bon, monsieur, déjà, nous vous remercions pour votre brillant exposé. Le cabinet GPM est un jeune cabinet. Vu votre expérience magnifique, quel est le conseil que vous faites de nos cabinets afin que nous puissions conquérir les entreprises et performer? Ok. Je pense que la première chose la plus importante, c'est déjà la foi en ce que vous ce que vous faites et l'endurance. Parce que l'entrée est souvent très difficile. Ça va vous prendre du temps pour marquer des petits points. Mais chaque petit point que vous marquez, veillez à ce que la qualité soit vraiment au rendez-vous et que vous laissez une empreinte auprès de l'entreprise. Comme ça, progressivement, les entreprises vont croire en vous. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il ne faut pas vous enfermer sur vous. Moi, je suis venu chez vous en sachant que vous avez un cabinet. J'aurais pu avoir un raisonnement de « je ne veux pas aller accompagner un compétiteur qui demain va me gagner des marchés ». Mais si on me donne tous les marchés du Cameroun, je ne veux pas non plus les réaliser seul. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'au-delà de la conférence, que vous rapprochez de moi et qu'on regarde des choses qu'on peut faire ensemble. Parce que voilà ma dynamique aujourd'hui. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Et pourquoi pas ne pas envisager que dans 10 ou 15 années, on peut fusionner en un seul cabinet. Parce que les Pricewaterhouse et autres, c'est plusieurs cabinets qui ont fusionné. Or, au Cameroun, on a une façon de raisonner qui consiste à dire, si je suis dans quelque part, ceux qui peuvent être mes confrères, c'est mes ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le troisième élément maintenant, vraiment, c'est l'innovation et l'amélioration continue. Les entreprises ont des problèmes chaque jour et cherchent des solutions. Souvent, elles ne savent même pas que les solutions existent quelque part. Et quand bien même vous avez des solutions, elles n'y croient pas. Donc, l'innovation, c'est quoi? C'est créer 10 solutions en étant convaincu qu'on ne peut vendre qu'une seule. On dépense peut-être de l'argent, on dépense de l'énergie, mais si une seule peut vous permettre d'avancer et sauver 3, 4, 5 entreprises, vous aurez fait du bon travail. Donc voilà les quelques conseils. Le reste, ça reste des secrets que je ne vais pas dire devant un micro. Hein? Merci, monsieur. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci. Merci, monsieur. Oui, bonjour monsieur, ici l'organe média du cabinet Global Performance Management. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis Dr Legrand Mastroda, je suis enseignant à l'ESSEC, j'ai un PhD en marketing, stratégie et communication et j'ai une expérience de 10 ans dans plusieurs entreprises telles que Tratafric, Camille, Guinness et aujourd'hui je suis consultant permanent pour plusieurs institutions dans tout ce qui est marketing, stratégie, organisation et surtout développement durable. Merci monsieur. Là vous êtes convié à participer comme intervenant au séminaire porté sur la RSE par le cabinet GPM. Que pensez-vous globalement de ce séminaire? D'un point de vue organisationnel, ce séminaire a une place stratégique parce qu'il vient un peu avant la fête du travail. Il vient comme un signal avant-gardiste pour donner un signal aux entreprises sur l'urgence de mettre en place une stratégie RSE, tant pour l'entreprise, d'un point de vue stratégique, tant pour les collaborateurs, d'un point de vue opérationnel, tant pour tous les organes, les parties prenantes qui sont autour de l'entreprise et qui interagissent avec l'environnement. Il faudrait véritablement que de telles expériences à grande échelle puissent être organisées pour qu'il y ait plus un impact médiatique et plus un partage d'expériences. Et cela permettra certainement à ceux qui n'ont pas encore pris la main ou le pas de pouvoir suivre la dynamique. Merci. La dernière question, s'il vous plaît. Pensez-vous que les thématiques abordées au cours de ce séminaire sont pertinentes? Elles sont, ma foi, très pertinentes.
mais peut-être il faudrait la prochaine fois qu'on puisse davantage les opérationnaliser ou bien les décliner en des actions compréhensibles par tout le monde ou les orienter dans un langage perceptible de l'employé, dans un langage perceptible du citoyen lambda, dans le but ultime que ce dernier puisse être intéressé. Parce qu'au moment on a eu l'impression que c'est un séminaire réservé véritablement juste aux spécialistes du domaine. Or là, nous avons des managers, nous avons des jeunes étudiants, nous avons monsieur tout le monde. Et il est important, de par les échanges, que nous voyons que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Merci, Dr Massoda. Oui, bonjour, organe média Global Performance. Je suis Monsieur Fotso Sobjoli. Je viens ici en ma qualité propre, mais en temps, je suis responsable de production chez Namé Resalquin, société qui fait dans l'économie circulaire, l'économie verte et le traitement des déchets plastiques. Mon sentiment va dans le sens d'une très grande satisfaction déjà dans l'organisation de l'événement et surtout dans la ponctualité et la rigueur qu'a mis Global Performance à pouvoir organiser cette randonnée du donner du recevoir. Merci. Oui, bon, vous avez un peu anticipé sur mes questions, mais je vais quand même les poser. Voilà. De façon globale, qu'est-ce qui vous a marqué ou surpris pendant cette session de formation? Oui, comme je le disais dans le thème, ce qui m'a ému, ce qui m'a marqué, effectivement, c'est d'abord, primo, le choix des panélistes. Nous avons eu à faire un gros calibre de la RSE qui est M. Thetse Dieudonné et bien d'autres professeurs d'université également, des chefs d'entreprise qui étaient là présents ce matin. De deux, ce qui m'a impressionné également, c'est le choix du lieu et l'organisation qui va avec. Voilà, donc voilà. Merci. Oui, monsieur, une dernière question, excusez-moi s'il vous plaît. Avez-vous découvert des aspects de la RSE que vous ne connaissez pas? Je ne suis pas étranger à la RSE, mais je pense qu'on apprend tous les jours. Ce matin, via le speech de M. Thetse Dieudonné, j'ai davantage appris sur ce que c'est que le contenu de la RSE, l'étendue de la RSE et davantage ces implémentations à court, à moyen et à long terme. Merci monsieur, je ne vous dérange pas pendant longtemps. Bonne journée. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Oui, moi je suis Achille Signé. Je suis justement responsable du Supply Chain Manager de Fish & Co. Et je suis très ravi d'être parmi vous. Merci monsieur. Voilà, vous venez d'assister au séminaire porté sur la RSE offert par le cabinet. Nous allons vous poser comme ça 2 questions. La première, que pensez-vous globalement de ce séminaire? Ah oui, un séminaire très enrichissant quand on sait très bien que dans des entreprises, le contexte socio-environnemental est souvent bafoué du regard, est souvent bouté en touche. Un séminaire comme ceci revient à réarmer les habitudes comportementales de certains managers, de certains leaders, de certains chefs d'entreprise au sein de certains chefs d'entreprise concernant le traitement de la RSE et surtout aussi le traitement des employés. Concernant ce domaine. Voilà, j'ai apprécié ce séminaire et je me sens plutôt honoré. Merci, monsieur. Voilà. Pour terminer, la dernière question, s'il vous plaît. Comment avez-vous trouvé l'intervenant? Est-ce qu'il a été clair et accessible selon vous? Bon, à mon humble avis, il a été accessible. On se sentait dans un amphithéâtre où le cours était magistralement dispensé. On le sentait également accessible dans la mesure où il touchait les infimes parties les plus abandonnées du secteur environnemental en entreprise. Personnellement, je l'ai trouvé accessible. Merci, je ne vous dérange pas pour longtemps. Merci, bonne journée, monsieur. Bonne journée, madame. Nous avons les filiales. C'est renforcer la réputation de l'entreprise comme force pour vous, pour toutes ces parties intéressées pertinentes, grâce à des actions impactantes dans tous les domaines. Notre stratégie, basée sur les 7 questions centrales de la RSE, la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, nous avons des éléments, des comités mis en place pour mieux gérer l'entreprise et lui permettre d'être viable, de rester pérenne,
Dans les relations et conditions de travail, nous mettons le salarié au centre de notre activité. Un salarié, un contrat de travail, une assurance pour sa famille, une affiliation à la CNPS, sa sécurité au travail, and so on. Dans les relations avec les consommateurs, nous avons des normes relatives 15 000 euros pour renforcer son entreprise et le deuxième, 10 000 euros pour renforcer son entreprise. Mais on n'aura plus qu'un seul lauréat qui aura 25 000 euros parce que les lauréats ont dit 15 000 euros n'était pas suffisant pour acheter cadeau, on fait un repas, on apporte les jours, on chante, on danse avec eux, on leur apporte un peu de sourire. Mais avec les orphelinats, nous ne travaillons pas seulement sur la fête de Noël, nous travaillons sur toute l'année. Quand il y a des orphelinats qui sont dans le besoin de lit, pour que les enfants puissent facilement dormir, nous n'hésitons pas. Quand il y a des orphelinats qui sont dans le besoin du placement d'un enfant dans un collège ou un lycée, nous faisons la négociation pour l'orphelinat. L'année dernière, exceptionnellement, nous avons construit des boutiques au Carrefour-Tanguy. Et nous avons offert gratuitement à ces commerçants. Il y a des commerçants qui exerçaient à cet endroit-là, qui avaient fait des boutiques en matériaux provisoires. Mais un des commerçants, un jour, va laisser l'enfant qui a mal manœuvré, les choses et quoi. Toutes les boutiques ont pris feu et on n'a rien pu sauver. Poisson du Cameroun, entreprise profondément humaine, a choisi de reconstruire ces boutiques en matériaux définitifs pour les offrir aux populations. Donc, c'est cette image que vous voyez à l'écran en ce moment. Je vais partager avec vous un round-up de nos activités pour que vous voyez la vidéo que je vais vous montrer. Je pense qu'il faut mettre le volume. Et on accompagne. Notre mission, procurer du bien-être et promouvoir le développement du Cameroun. Nos valeurs, performance, responsabilité, éthique, passion, innovation. Boisson du Cameroun, plus qu'une brasserie. Je dis merci au service de brasserie ici présent pour les biens qu'ils viennent de faire sur l'ensemble du mouvement de Paris. Boisson du Cameroun, une fois de plus, réaffirme son engagement citoyen dans le domaine de l'éducation en offrant des tables bancs tour à tour le 30 mai à Bazen 1, puis à l'école privée laïque Les Moineaux. Le 31 mai à l'école publique Bamentou 1, l'école publique de Den, et enfin le samedi 1er juin à Bamentou. Au total, 350 tables bancs ont été remis à... Pour les bancs, les cahiers, ils vont nous améliorer à l'école. Merci. Nous tenons tout particulièrement à remercier le don de générosité à l'endroit de nos enfants. Une fois de plus, nous devons montrer que c'est une entreprise citoyenne. À travers cette excellence, nous comprenons par là
tiennent à soutenir les parents concernant cette nouvelle année scolaire académique. Comme M. Kessé disait tout à l'heure, l'employé doit être au centre de l'entreprise et l'entreprise doit être l'endroit où l'employé va se sentir le mieux. J'ai aussi dit que nous avons besoin du matériel de pointe. Le matériel qui arrive là, c'est pour changer d'échelle, les nouvelles chaînes de production dans nos usines qui vont produire 35 000 bouteilles à l'heure et de qualité. Du Cameroun, faites ce que vous avez vu plus haut, que depuis 7 ans, nous sommes premiers dans le classement ASCOM des entreprises camerounaises socialement responsables. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous permettez, je vais m'asseoir. S'il y a des questions, je répondrai calmement. Merci. Merci beaucoup, Madame Nana, pour cette brillante présentation. Nous avons découvert pas mal de choses, pas mal d'investissements, et nous avons appris un peu plus du niveau de responsabilité de Boissons du Cameroun. Comme je disais, je m'appelle Jean-Louis Bellec et je travaille comme responsable marketing et de la communication chez DHI, qui est une entreprise de services numériques. Et je suis interpellé par une problématique au-delà de tout ce qui a été présenté dans le cadre de la RSE. Il faut essayer de donner du plaisir ou de faire plaisir à son environnement au sein de l'entreprise et en dehors. Ma préoccupation est celle de savoir comment est-ce que nous, en tant que professionnels de la communication, pouvons faire pour communiquer sur les actions RSE en entreprise sans toutefois que le public perçoive cela comme du charity business. Cela revient à dire que à chaque fois, lorsqu'une entreprise offre par exemple des cahiers, des stylos, ou alors un bâtiment dans une école, ou bien des stylos, des cahiers à des enfants, on a l'impression que du moins c'est une bonne chose, c'est agréable à voir, c'est à encourager même. Seulement, lorsqu'on fait venir des caméras, et qu'on filme ces enfants-là, on leur demande de dire merci, par exemple, à une entreprise XY pour cette action-là. Comment est-ce que nous autres, on devrait percevoir cela? Est-ce qu'on devrait communiquer pleinement sur cette action-là? Ou alors comment on devrait communiquer cette action-là pour maintenir une image positive auprès des publics? Peut-être ma question peut être déplacée, mais c'était ça l'essentiel de ma question. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, je m'appelle Arnaud, je suis étudiant à l'Université de Douala ESSEC et pas un QHSU. Bon, moi, ma question est par rapport au volet responsabilité. Je me rappelle quand j'étais en terminale et qu'on faisait le cours de philosophie, liberté et responsabilité, on nous disait que, en réalité, en gros, tout ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que l'homme est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il assume la responsabilité des actes qu'il pose. Et ici, il est question de responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai un peu comme l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Je m'explique. Une société comme la SABC, son implication dans notre quotidien est plus approuvée. Parce que si on prend les chiffres actuels, une usine produit pas moins de 36 000 bouteilles par heure. Si
vous avez, je pense, des équipes qui tournent par rotation. Vous pouvez produire en 24 heures près de 800 000 bouteilles. En un mois, c'est près de 27 millions, si on fait bien le calcul. 27 millions de bouteilles que vous produisez en un mois. Et Douala seul a 2 usines. Bouteilles de jus et de bière. Déjà, du côté pollution, on voit déjà que c'est beaucoup. Et maintenant, en ce qui concerne la consommation, c'est vrai, nous on voit les dégâts de la consommation excessive de bière au regard des accidents de la circulation et autres. Ma question à ce sujet est la suivante. Vous avez parlé de la sensibilisation à la consommation responsable. Pour une stratégie, du moins pour une politique RSE qui se veut intégrer dans la stratégie de l'entreprise, dans le volet stratégie en entreprise, il ne serait pas mieux d'orienter plutôt cela vers la production responsable plutôt que de viser à la sensibilisation responsable à la consommation? C'est pas mieux de produire de façon responsable. Pour moi, c'est ma question. Ma question va relever sur le volet environnement plutôt. Bon, durant les vidéos, j'ai eu à voir que les SABC organisent souvent des sections de recyclage. J'aimerais savoir quelle est l'implication, si la SABC permet aux personnes qui ne sont pas travailleurs, qui de la SABC, de pouvoir s'impliquer librement avec eux dans ce phénomène de recyclage en fait. J'aimerais savoir s'ils ont une plateforme qui permet un volontariat de la population pour travailler avec eux afin de faciliter ce recyclage. Merci. Monsieur Fotos, aujourd'hui, je suis responsable de production chez NAM Recycling. Voilà, vous avez cité NAM tout à l'heure dans votre PowerPoint représentation que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Nous sommes partenaires. Donc, je voulais plutôt aller dans le sens des appréciations juste après votre speech de tout à l'heure. Vous êtes une mastodonte dans la responsabilité sociétale au Cameroun et en Afrique d'ailleurs. La preuve en est, NAM Recycling existe effectivement parce que la SABC existe. Grâce à la force de la SABC, le responsable de production que je suis, nous parvenons à récupérer vos déchets plastiques que nous transformons et que nous redonnons une seconde vie. Les bouteilles PET, les capsules en PHD, les PP, les polypropylènes issus de la SABC sont directement enlevés par les équipes pour produire des palettes plastiques, des bandes de séclage, des flocons que nous exportons à l'extérieur. Donc, vous voyez à quel point la SABC produit de l'emploi à travers son système de traitement et d'enlèvement des déchets plastiques. Félicitations à vous, bravo et vive le Cameroun. Merci. Courage afin que tout ce qu'ils produisent ne pollue pas. Je vais prendre l'exemple d'un de nos lauréats, Madame Linda. Elle fait de la purée pour enfants, de la purée de fruits pour enfants, des produits des solas. Tous les épluchures de fruits, de plantains, de tout ce que Madame Linda fait dans son entreprise, elle les revend ou leur donne à petit prix aux éleveurs qui sont autour d'elle. C'est ça l'économie circulaire. On ne rejette pas dans la nature. Maintenant, je vais revenir à M. Jean-Pierre. Quand vous parlez de charity business, j'aimerais relever ici qu'il y a la RSE et il y a le mécénat. Quand on fait du mécénat, on n'a pas de communication à faire. Je prends de l'argent, je suis sponsor, je donne à une structure qui fait dans un domaine
tu fais cette activité, pour moi, c'est du mécénat. Je vais prendre une association qui travaille pour l'école Petit Jos qui est au centre de Bonadjo, mais qui ressemble plutôt à une école qui se trouve dans l'arrière-pays, très très loin. Donc, Petit Jos a été une école qui a formé des élites. Avec sa décrépitude, les anciens élèves ont mis en place une association et ils sont venus demander le soutien de notre entreprise. Depuis 5 ans, on les accompagne. On a mis en place une bibliothèque avec des ordinateurs pour permettre aux enfants d'apprendre. On a, après la bibliothèque, mis en place un programme pour permettre à l'école Petit Jos d'avoir une infirmerie et nous l'avons équipée en matériel qu'il faut. Aujourd'hui, je peux aller donner un table-banc à Bamidou ou bien donner un forage à Mozogo. Si je ne communique pas, les populations de Mozogo vont communiquer. La communication aujourd'hui tourne. Cependant, ce que je dirais par rapport à nos logos qu'on voit sur les sacs, ainsi de suite, c'est qu'à Boisson du Cameroun, nous travaillons en intelligence collective et nous travaillons vers l'amélioration continue. L'année prochaine, quand vous allez voir les sacs qu'on va donner aux enfants, nous allons juste mettre un logo dessus à ne pas vendre. Quand vous allez voir les livres qu'on va donner, Arnaud qui parle de la production responsable. Est-ce qu'une entreprise se met en place pour ne pas produire? Si tu fais ton entreprise, tu ne vas pas produire, tu vas produire. Maintenant, ce que nous faisons, c'est quoi? Après avoir produit, on vous dit, ne buvez pas 5 bières le samedi et 6 le dimanche. On vous sensibilise, on fait des campagnes, on rassemble les gens, on leur vient de dire, Boisson du Cameroun ne recycle pas. Boisson du Cameroun aide à la collecte des déchets plastiques pour le recyclage. Quand nous collectons, nous n'avons pas besoin de savoir que c'est la bouteille de Dino qui est là, ou que c'est la bouteille de Mayo qui est là. Nous vidons le brin, tout simplement. Parce que la santé de nos consommateurs et la nôtre nous inquiète. Parce que nous ne vidons pas seulement le bien pour nous. Quand le moustique sort du bien, est-ce qu'il cible quelqu'un particulièrement? Il entre partout. C'est notre responsabilité qui nous oblige à faire tout ce que nous faisons. Merci. Oui, merci Madame Nana pour cette précision. Je voulais déjà répondre à l'étudiant et puis à ceux qui a posé la question sur la production responsable. Nous avons un cours intitulé Qualité et RSE. Dans quelques jours, dans quelques semaines, je crois. C'est ça, non? Oui, je pense que si vous avez eu ce cours avant de venir ici, vous ne poserez pas cette question de cette manière. Parce qu'il faut envoyer à celui qui a posé la question de parler de mécénat ou bien entre autres de l'image de marque de l'entreprise, de le chantier avec business. En fait, il faut vous dire de l'aide pour moi. Une entreprise, c'est de maximiser ses dividendes. L'objectif du conseil d'administration, c'est de maximiser ses dividendes. L'objectif du DG, c'est de maximiser son profit. L'objectif de l'employé, c'est de maximiser son salaire. N'oubliez jamais cela. Parce qu'il n'y a pas de semaine, il n'y a même pas un mois, la booster était là sur le marché. On ne trouvait pas la booster, même en canette, il n'y en avait pas. La bière était rare. Pourquoi? Posez-vous la question. Et je finis par le jeu dernier. Qui a déjà vu un carton de cigarettes? Il est où? Vous avez vu un carton de cigarettes? Je dis un petit carton de cigarettes, petit paquet de cigarettes. C'est écrit quoi dessus? C'est écrit la cigarette nuit gravement à la santé. Mais est-ce que ça empêche qu'il y ait le nombre de fumeurs qui est dehors? L'Organisation mondiale de la santé a mis ses exigences.
pour limiter la consommation, pour proposer une consommation responsable de la cigarette, mais le nombre de fumeurs augmente au naturel. D'ailleurs, les jeunes multiplient la consommation de chicha dans les boîtes de nuit et dans les points où ils se rencontrent. C'est pour dire que lorsqu'on voit à la télé, il y a les indices, moins de 16 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Même sur les bouteilles de bière, c'est qui discutent moins de 21 ans, moins de 18 ans, réellement conscient. La consommation socialement responsable et éthique, elle part de nous-mêmes avant d'attirer les autres. Nous allons continuer notre programme avec le troisième point. Le troisième point, à la suite de Mme Anna, qui est présenté par M. le professeur Doro Isaac Bella, expert consultant en RSE. Je voudrais, avant de commencer, mesdames et messieurs, pour dire qu'au sein des universités au Grand Route, il est l'un des pionniers des études sur la RSE. Parce qu'il a remporté, si ma mémoire est fraîche, le premier prix RSE de la sous-région Afrique centrale organisé par la Société Générale en 2017-2008. Et nous avons l'intime honneur de le voir ici. Il a été l'enseignant de plusieurs managers de brasseries qui sont dans la salle. Il était notre enseignant, l'enseignant de plusieurs étudiants qui sont là. Il est auteur de plusieurs livres sur la responsabilité sociale de l'entreprise et le livre est disponible au plus psychologique que l'on a communiqué tout à l'heure. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous nous rassemblions ensemble. Monsieur le professeur Isaac Bouvet, de Bonsoir à tous. Le terrain est devant cette auditoire pour parler de la RSE. En fait, la RSE, c'est de l'illustration pour moi, parce que je crois que la RSE est juste ça. Donc, tout est fait. Donc, on a pris la RSE, comme l'a dit mon collègue, tous les articles, tous les ouvrages que j'ai écrits sont sur la RSE. Internet a mon nom, vous allez savoir mon parcours en matière de RSE. C'est écrit le fait de pouvoir bien parler. Et la RSE est devenue prendre de l'ampleur, se enracine, devient un métier dans l'entreprise. Et je peux vous le rassurer qu'il y a au moins 500 métiers. Il y a un cabinet qui a fait cette étude, qui a identifié 500 métiers en rapport direct avec la RSE. Aujourd'hui, donc, nous serons de faire des efforts pour pouvoir impacter notre environnement en matière de RSE. Du nombre de gouvernance, parce que chacun va adopter, il va peut-être être sensible pour ses employés, par exemple, maintenant on est sensible pour les prisonniers, pour les populations, pour les gens externes. Donc tout manager va commencer quelque part. Donc je dis que chaque manager, c'est pour ça que l'impulsion de la RSE dans l'entreprise environnementale, sociale, en gouvernance. C'est un nombre canadien en matière de RSE qui vient rivaliser les autres cibles. Et c'est un nombre dont maintenant, la différence entre elle et les autres cibles, c'est que la norme des autres cibles, elle est volontaire et l'autre norme, elle est presque obligatoire parce qu'elle est certifiable. On passe à la certification. Et elle est partie de certification. Et elle vous amène à avoir ce qu'on appelle le retour sur investissement. Vous avez investi combien en matière de RSE telle année, dans 2 ans, 3 ans, il faut chercher à avoir le retour sur l'investissement. Même si le retour sur l'investissement en matière de RSE n'est pas aussi évident. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas calculer la motivation d'un employé. Donc, une obligation de reprendre ses actions, de les justifier, entre parenthèses sur les normes et les valeurs et d'en supporter les conséquences. Un responsable, c'est celui qui prend les décisions et il assume. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les prise de bonne foi. Un manager, ce n'est pas celui qui fait bon pilatisme. Quand ça marche, il dit que oui, c'est bon, c'est moi. Quand ça ne marche pas, il dit non, c'est pas moi. Non. Un manager, c'est celui qui est responsable, qui assume les conséquences de ses actions. Il les pose et il les assume. Et c'est donc nous devons parler de internaliser ces externalités négatives de l'entreprise. Donc internaliser, toutes les entreprises font des externalités négatives. Et même, quels sont les services ou industriels, toutes les entreprises mettent des externalités négatives.
Parce que tous les entreprises qui ont les appareils, donc les ordinateurs, les speed, tout ça. Ça émet de l'externalité, peut-être à petite échelle. On va me dire que non, on ne produit pas. Non, on produit. Peut-être on va me dire qu'on ne produit pas pour les batteries, on ne produit pas pour les batteries, mais on produit quand même. Et la somme de nos productions sur le long terme peut être fatale. Donc il faut devoir tenir compte de ça. Il faut regarder les batteries, parce que les batteries font l'effort d'internaliser leurs besoins. Parce qu'en fait, le profit, il faut le profit à ce moment-là, vous la tenue à faire, comme on l'a fait. La définition qui est la plus importante est la définition de l'Union européenne. Même si elle commence à intégrer les aspects sociaux et environnementaux dans ses activités commerciales et dans ses relations avec les parties prenantes, tous les stakeholders. Il faut et puis, le plus important, madame Tana, il faut que parce qu'en fait, chez moi, on dit souvent que c'est la mouche qui avait tué les femmes. Pour dire quoi? Si vous négligez une partie prenante, c'est cette partie prenante qui peut avoir un impact sur vos activités et vous nuire. Contrairement aux l'intégration de la RSE et puis les théories ont servi la RSE et la théorie des parties prenantes. Nous avons donc les parties prenantes de l'entreprise. Il y a les parties prenantes primaires, ceux avec qui on ne s'amuse pas, et les parties prenantes secondaires. Et il faut toujours identifier les parties prenantes primaires de notre entreprise. Donc, quelles sont primaires? Aucune entreprise n'existe sans client. Aucune entreprise n'existe sans collaborateur. Aucune entreprise n'existe sans investisseur. Et ainsi de suite. Et les débats autour de la RSE. Et la RSE, donc, vous voyez, donc, mais, pourquoi l'entreprise a fait bien, il faut qu'elle soit économiquement rentable. Qu'elle respecte le droit du pays dans lequel qu'elle soit légale, faites bien. Et maintenant, il faut avoir le profit pour aller faire bien aux autres. Monsieur là, mélanger dans la RSE, je vais m'arrêter là pour éviter de... Merci au président. Le temps que vous parlez de la RSE, je vais lui prendre toute la journée maintenant pour parler de la RSE. Donc, voilà. Et les bonnes choses, mais c'est bien parce que, vous savez, on donne la banque. Lorsqu'on parlait de la RSE, je pense que les gens vont plus être réticents, ils vont venir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme je disais, quand on va quelque part pour manger, on ne mange pas tout maintenant parce qu'on revient au lendemain pour manger. Donc je suis une partie des dépenses. Je ne peux pas vous donner parce que vous allez revenir au lendemain encore manger. Ok, bonne soirée. Un collaborateur pour épanoui est un collaborateur productif. Et aussi, parler de la RSE aussi, c'est ce qu'on peut se dire. Il coûte 37 €. Il est produit par la maison Amata. Mais comme je suis l'auteur, j'ai 40% de réduction. Donc je peux vous la lister à 20 000 francs de 25 000. C'est pour ceux qui veulent ça pour faire. Il y a 20 exemplaires de l'enquête. Merci. Merci. Donc je reste ouvert aux questions. Merci, professeur Isaac. On va une fois enchaîner avec Madame le docteur pour sa présentation et prendre des questions directement après pour juste après le docteur. Madame le docteur. RSE, santé, sécurité au travail. Les spécialistes de la santé publique sont reconnus pour leur capacité logique et intéressante à être mesurée, à être humain et à être très complet. Et nous avons l'occasion de le voir maintenant avant le docteur. J'espère que, alors nous sommes ensemble depuis le matin, j'espère que jusqu'à présent, l'intérêt y est toujours. Et donc si l'intérêt y est, j'aimerais bien que vous puissiez faire un maximum de produits. Alors je suis Diane Tifo, docteur Diane Tifo Sujori. Je suis médecin de formation. Diplômé de l'Université des Montagnes et je suis médecin de santé publique formé à l'Université catholique d'Afrique centrale avec expertise en promotion de la santé.
Je suis par ailleurs directrice de ce cabinet Global Performance Management, qui est un jeune cabinet aux grandes ambitions, comme on dit souvent, un jeune loup aux dents longues. Et donc, ce séminaire est à sa première édition, qui est également, comment on va dire quoi, une activité inaugurale officielle de ce cabinet. C'est un cabinet qui a recours à l'expertise de beaucoup de personnes, beaucoup de spécialités. Et dans ces spécialités, nous avons le marketing. Le marketing à toutes ses sauces. Hein. Je ne suis pas expert en marketing, mais nous avons recours, nous travaillons avec beaucoup d'experts marketing. Nous travaillons également dans le cadre du management opérationnel et stratégique. Un médecin dans une entreprise ou bien dans un cabinet. C'est-à-dire quoi? La médecine, au-delà du malade, s'occupe de l'aspect social, du macro-aspect. C'est-à-dire de prendre en charge toute une grande entité qui est la partie qui est la société. Et c'est donc cette branche de la médecine, en blouse blanche, au chevet du malade, en train de courir aux urgences, on se retrouve, certains médecins se retrouvent en train d'exercer au niveau des entreprises, en train de faire autre chose pratiquement que la médecine. Que la médecine dans son, comment je vais dire, dans sa plus simple expression. Et donc voilà. Alors, ce séminaire me donne véritablement, n'aurait pas pu avoir lieu sans l'appui de mes collaborateurs. Je pense que le professeur Mounet qui est passé juste avant moi a pris le soin déjà de dessiner un peu, d'exalter à peu près mes collaborateurs que je ne remercierai jamais assez. Et remercier également les partenaires, dont le partenaire majeur, ce sont l'entreprise Boisson du Cameroun, pour laquelle je vous demande une fois de plus, s'il vous plaît, d'applaudir. Merci vraiment au Boisson du Cameroun. Merci à tous nos partenaires, merci à ces entreprises qui ont accepté de venir. Je vais vous dire pour la petite histoire, quand nous avons lancé ce séminaire, nous avons tendu la main à une cinquantaine d'entreprises et pour lesquelles on a eu moins de 10% de réponses. Et je peux vous assurer, ça c'est une histoire que je vous raconte, nous étions à 2 doigts d'annuler ce séminaire quand, à la dernière minute, la personne qui sauve ce séminaire, c'est Madame Nana que vous voyez. Parce qu'à la dernière minute, quand nous avons déjà épuisé toutes les voies de recours, on se dit, mais on se tue pourquoi? Puisque nous savons à peu près ce que c'est la RSE, on sait que c'est pour le bien de la société. On se dit, mais si les gens n'en ont rien à vous, puisque beaucoup d'entreprises, comme on dit, ce qui les intéresse, c'est le gain. Qu'est-ce que j'y gagne? Et beaucoup sont parfois, pour ceux qui connaissent et qui n'ont pas bien compris de quoi il s'agit, ils sont un peu sceptiques parce qu'ils se disent que bon, ok, on est encore en train de nous inviter à sortir de l'argent alors que les temps sont durs, la loi des finances nous oppresse, les fiscalités nous oppressent, tout ça. Pourquoi on doit encore? Et puis les cas est où, quand quelqu'un m'a demandé, est-ce que je vais venir mon entreprise? On oblige, parfois certains obligent les gens à... Bon, c'est des petites choses comme ça. Et donc on dit, c'est une... comment je vais dire ça? C'est une activité qui est devenue à la limite vitale pour les entreprises. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit avant. Mais maintenant, comment la RSE et la santé, quel est le lien? Forcément, il y a un lien. Parce que, comme le professeur l'a si bien dit, il y a la responsabilité sociale qui concerne la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses employés. On a la responsabilité sociétale qui est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la société. Donc, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, une entreprise ne peut vivre que lorsque certaines conditions sont réunies, surtout les paramètres sanitaires tels que la santé de ses employés.
Si vous avez vos employés et qu'à 80%, vous n'êtes pas sûr que leur capacité sur le plan sanitaire leur permet de tenir les postes que vous leur avez donnés, votre entreprise à coup sûr va sombrer. Si vous avez une entreprise qui ne peut pas, dont dont les produits issus de la transformation ne garantissent pas la santé de la population, vous êtes sûr que cette entreprise court vers la perte. Et donc, l'entreprise, comment ça se fait donc que quel est le lien entre la RSE et la santé? Le lien, il est tout simple. Déjà, nous remontons un peu au niveau des objectifs du développement durable pour nous rendre compte que pour nous rendre compte que les objectifs du développement durable sont Alors, les objectifs du développement durable ont été établis par les Nations Unies en 2015. Ils ont été établis, dire qu'on se retrouvera lors des prochaines éditions. Et donc, je vous remercie pour votre très aimable attention. Merci. Notamment, à moins qu'il y ait une question qui brûle. À moins qu'il y ait une question qui brûle. Donc, je passe la parole. Merci pour toutes les présentations qui ont été faites depuis ce matin. Je crois que c'était un petit peu un menu. Et même si ce sont des informations qu'on a souvent eues, avoir un rappel sur tout ça, c'est toujours très important. Je suis Anne-Stéphanie Donko et j'ai 3 questions. La première, déjà, va s'adresser au professeur qui a présenté tout à l'heure. Il a parlé de la nécessité de communiquer sur les actions RSE. Ce qui est important, beaucoup d'entreprises mènent des activités, mais on ne sait pas vraiment qu'elles mènent ces activités-là. Et ma question était celle de savoir quelles sont, pour lui, quelles sont les bonnes pratiques, les pratiques qu'il recommande en matière de communication sur les actions RSE. Ma deuxième question va s'adresser à Madame Nana. Je suis responsable d'une organisation de la société civile qui s'intéresse principalement aux questions d'ordre environnemental. Et dans notre déploiement, on va dans des établissements scolaires où on mène des campagnes de sensibilisation sur les bons gestes à adopter et peut-être pourquoi pas essayer de rendre quelques jeunes pour s'intéresser à l'environnement dans leur choix de carrière future. Et on utilise beaucoup de formats de communication et des ateliers comme des ateliers de fresques du climat, de fresques de la biodiversité, etc. Mais parfois, c'est des activités où on aurait besoin d'être soutenu par des associations, par des entreprises, parce que nous ne sommes pas financés. Alors, ma question était celle de savoir comment est-ce que Boissons du Cameroun collabore avec les organisations de la société civile, si effectivement elle collabore avec les organisations de la société civile directement, et peut-être quelles sont est-ce qu'il y a des voies de communication avec eux, est-ce qu'il y a des créneaux qu'on devrait savoir, comment est-ce qu'on fait si on veut aborder Boissons du Cameroun pour pouvoir accompagner notre activité, ou alors peut-être quand elle a besoin de mener ce genre d'activité, c'est elle qui fait des propositions, je ne sais pas. Donc voilà les 2 questions que j'avais. Merci. 2 questions, on va laisser à nos panélistes. Bonjour à tous. Déjà, je remercie le Global Performance Management de l'initiative que vous avez prendre. C'est vrai qu'il fallait aller sur le terrain, prendre les données, et le pôle de vos différents auditeurs qui demain viendront vers vous, certainement solliciter votre intervention. Je remercie également les 2 panélistes. J'ai noté pas mal de choses, mais pour essayer de condenser tout cela, je vais juste poser une question. Vous savez, notre secrétaire, et comme le professeur a si bien dit lui-même, il a beaucoup parlé aujourd'hui du christianisme, de Dieu. Et je voudrais aller envoyer dans son camp pour dire notre défunt pontife est mort, certes, mais il a été libre. Dieu est jeune.
Et de ce dernier livre, j'aimerais vous poser une question concernant la RSE. Est-ce que la RSE, actuellement au Cameroun, mythe ou réalité? Je m'arrête là. Merci. Dans le livre, j'ai pas lu, mythe ou réalité. Bonsoir encore pour l'assistance. Je me sens très ému de parler de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La question du président panéliste rejoint la mienne parce que nous sommes un peu restés trop sur le plan théorique. Ça reste un peu comme une utopie sur le plan camerounais. Parce que ma question revenait plutôt au professeur. Est-ce qu'on peut contextualiser toutes ces notions, toutes ces, tous ces cours magistrats que nous avons reçus? Est-ce qu'on peut contextualiser avec les réalités du terrain au Cameroun? Quand on sait très bien que certaines entreprises peinent à mettre sur pied un véritable système RSE, pas de leur faute, mais pas le boulot des Camerounais qui est plutôt le gouvernement, qui est plutôt l'État du Cameroun, dans la place de l'État dans l'accompagnement des entreprises. C'est ce que j'aimerais savoir. Donc jusque-là, j'ai l'impression que... J'ai envie de dire bravo à Global Performance Management pour cette initiative, parce que moi personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. C'est vrai, je représente monsieur le délégué régional, mais je n'ai pas aussi toutes les connaissances que j'ai acquises aujourd'hui. Merci vraiment et merci encore. Ça va aussi m'aider dans ma culture personnelle, dans mes projets futurs, parce que moi aussi j'envisage d'être chef d'entreprise demain, on ne sait jamais. Et en plus de cela, on peut que vous dire merci et multiplier davantage ce genre de formation. Et ça va aussi nous aider en tant qu'État, lorsque nous passons nos missions de contrôle, de suivi et autres là. C'est pas souvent facile de convaincre un directeur lorsqu'on a la chance qu'il nous assiste pendant le contrôle, de lui dire il faut recruter, je vais rester au niveau du HSE, il faut recruter un HSE pour vous accompagner. Très peu d'entreprises vraiment se plient à cette tâche-là. Donc merci et j'espère que ceux qui sont présents vont bien rendre compte à leur DG que cela va être véritablement implémenté dans la structure. Ma question va s'adresser au professeur. On a parlé RSE, on a parlé HSE, parce que le professeur a dit tout à l'heure que la RSE est un peu en train de bousculer HSE aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir, dans la chaîne managériale, quelle est la place, la position qu'occupe le RSE et la position qu'occupe le HSE. Merci. Nous allons passer la parole à chacun des répondants qui, en 2 ou 3 minutes, pour un... Je crois qu'on n'est pas venu ici pour rien. On a captivé notre attention. On a attiré l'intérêt des uns et des autres. Je commencerai par le bas. Parlant de la hiérarchisation de la RSE en entreprise et de QHSE. C'est vrai que dans les TPE, les PME, on mélange souvent QHSE et RSE. Parce que QHSE a les éléments qui vont parfois avec la RSE, notamment l'environnement. Ça dépend. Mais dans les grandes entreprises, la RSE a une mission primordiale, c'est de mettre en avant l'image de l'entreprise à travers ses actions. Des actions validées par l'entreprise avec un budget bien établi. Pour les précédentes questions, RSE mythe ou réalité, RSE utopie.
Moi, j'ai comme l'impression que vous étiez avec Donald Trump, excusez-moi, pendant que nous parlions. La RSE n'est pas une utopie ni un mythe au Cameroun, mais la RSE fait ses pas. Il y a un début à tout. Il y a des personnes qui sont il y a des précurseurs et il y a d'autres qui suivent. Moi, je peux dire aujourd'hui que je connais personnellement l'équipe qui travaille sur la perception de la RSE dans les entreprises au Cameroun depuis 11 ans. Et à travers leurs études, on voit qu'il y a des entreprises qui font des petits pas. Tout le monde ne peut pas faire des grands pas. Les plusieurs petits pas feront en sorte que la RSE demeure une réalité au Cameroun, parce que ce que nous faisons est une réalité. Les images que vous avez vues tout à l'heure, nous ne les avons pas fabriquées. Vous pouvez faire des initiatives qui vont vers les partenaires, leur dire, par exemple, voici, on veut que vous puissiez être capable de collecter pour nous 500 tonnes de déchets plastiques en une année. C'est ça collaboratif, et ensuite peut-être que l'aspect sponsoring, comment est-ce qu'on se rapproche de vous? Vous avez déjà répondu à cette question-là. Donc ma question reste encore un petit peu, est-ce que vous avez des formats de collaboration avec les organisations de la société civile qui peut-être mettent des activités dans le sens de votre démarche RSE? Nous avons des partenariats, mais toutes les actions RSE, le Sénat de Boissons du Cameroun, sont pensées et prises. Maintenant, si une entreprise a une action qui va dans le domaine de la RSE, c'est un sponsoring. Et pour que l'entreprise l'accompagne, on va faire une due diligence. Il y a la due diligence qui doit être faite. Et après, on va faire la due diligence. Si c'est une entreprise portée par un politicien, si c'est une association portée par un politicien, ce ne sera pas possible de vous accompagner. Donc la due diligence nous permet de savoir qui sont ceux qui sont derrière cette association ou derrière l'ONG. Merci. Merci pour l'intérêt que vous répondez à notre présentation. Comment vous communiquer? Quelles sont les pratiques de communication en matière de RSE? En fait, de façon aussi littéraire, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas une façon universelle de communication en matière de RSE. Parce que tout dépend exactement de la tout dépend de la stratégie de communication de cette entreprise. Donc, je ne peux pas vous dire, et tout dépend aussi des moyens de l'entreprise mis en œuvre dans la communication. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de communication. En fonction, je ne peux pas demander à une entreprise comme le cabinet Global Performance de communiquer comme la SABC. Parce que vous comprenez donc qu'en fonction de la taille de l'entreprise, il y a un facteur de compter. C'est pour ça qu'il dit que c'est relatif. La communication d'une entreprise est relative. Parce qu'en fonction de la taille, en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, de son chiffre d'affaires, la communication va changer. Donc, une petite entreprise ne peut communiquer comme une grande entreprise. Donc, elle est relative. Et elle dépend aussi de la cible et de l'objectif qu'on recherche. Parce que certaines entreprises communiquent pour vendre, d'autres captiver un marché. Donc, tout dépendra de ce qu'on veut. Parce que dans tous les cas, il y a des stratégies de communication. Et dans la stratégie, mais les stratégies communiquent pour gagner. On communique peut-être pour gagner. Mais là, on communique pour gagner quoi? En se savant les responsables, en contexte pays pour votre identité, mythe ou réalité. En fait, pour dire quoi?
la consommation socialement responsable vous a dit que je préfère acheter cette bouteille ici à 500 francs que d'acheter la bouteille concurrente à 300 francs parce que dans mon acte de consommation, j'encourage les activités de celle-ci, j'encourage son comportement vis-à-vis de la société et vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir, est-ce que dans un contexte de pays pauvres très endettés, de précarité, chez moi, on dit souvent, il y a quoi à 100%. C'est-à-dire que le pauvre ne choisit pas. Est-ce que le pauvre choisit? Donc, du coup, on se trouve dans une logique de constater que la RSE n'est pas encore embryonnaire. Comme on a dit, et dans nos résultats, elle a fait comme si elle était là. La RSE fait ses pas. C'est de façon timide, mais très rassurante. Très rassurante. Au Cameroun, la RSE fait. C'est pas parce qu'en fait, nous avons été également surpris de constater que parmi les personnes que nous avons interrogées, il y a certaines personnes qui sont prêtes, qui n'ont plus, les personnes qui sont à l'abri du besoin, qui sont à l'abri du minimum. Vous dites que oui, je suis obligé de pouvoir payer cette bouteille avec 20 francs, 50 francs de plus que la bouteille concurrente parce que pour moi, si je n'ai pas mon acte de consommation, je m'engage. À pouvoir encourager l'entreprise. Donc, oui, je me dis que loin d'être un mythe, elle se décline progressivement en responsabilité. Et je veux vous dire encore de manière claire, c'est depuis 1932 qu'on parle de la RSE avec Bell. Et c'est en 1953 que la RSE va partir des États-Unis pour voyager en Europe à travers un livre que l'auteur a écrit qu'on appelle Bowen. The Corporate Social of Businessman. The Corporate Social of the Businessman. Donc la responsabilité sociale des hommes d'affaires. C'est ce livre en 1953 qui va voyager et qui va être traduit donc en Europe. Et qu'aujourd'hui, les Français vont le traduire, les chercheurs français et canadiens vont le traduire et que nous allons aujourd'hui en profiter et les lire. Mais donc, ils ont théorisé cela. Donc, tous ces débats sont partis. Aujourd'hui, on va voir les entreprises des ressources humaines sont en train de se spécialiser dans un volet des ressources humaines qui s'occupe de la gestion traditionnelle des ressources humaines, c'est-à-dire administration du personnel et autres, jusqu'à la paye, c'est-à-dire le volet administratif des ressources humaines, c'est-à-dire la fonction administrative des ressources humaines. Et on est en train de créer aussi une autre division, la division sociale, c'est-à-dire la gestion sociale des ressources humaines, qui va tenir compte des aspects RH et RSE, donc typiquement. Formation responsable, parce que la formation garantit l'employabilité. Vous voyez, puis je suis formé, je sais de suivre parce que l'entreprise ne forme pas. Or, la formation fait partie de la RSE. La formation, le renforcement des capacités, la mobilité, puisqu'un employé, parce que la mobilité peut être pas seulement être verticale, elle peut être même horizontale. C'est-à-dire pour amener un employé qui a peut-être 10 ans sur le même poste, de changer à aller voir une autre expérience ailleurs. Ça, c'est une entreprise qui réfléchit qu'il est possible que nombre d'entreprises fassent de la mobilité, que les employés fassent de la mobilité, même si elle est verticale, mais qui est quand même mobilité, on gagne en expérience et ça évite la monotonie qui est parfois négative et qui a un coût pour l'entreprise. Parce que n'oubliez pas que l'entreprise elle a produit aussi les coûts. Parce que la monotype peut apporter ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Et les maladies, parce que la RSE, n'oubliez pas, la théorie de la main invisible dans le vite. En faisant du bien aux autres, on se fait bien. Quand l'entreprise met les employés dans les bonnes conditions du travail, dans les bonnes conditions de meilleures conditions de vie et autres tout, elle permet de réduire les maladies professionnelles. Mesdames et messieurs, ça a été un privilège pour nous de passer ce moment avec vous. Elle a dit tout à l'heure, nous avons moins de 6 mois, et en 6 mois, nous ne marchons pas encore. Nous avons le droit de tomber, le droit de se lever, le droit de tomber à nouveau. Nous vous prions de nous pardonner pour tous les manquements que nous avons pu avoir. C'était un challenge de réussir, et nous avons modestement
essayer de réussir, essayer d'apporter quelque chose d'assez intéressant en matière de RSE. Qu'il ne soit permis, nonobstant les facteurs de contingence, d'appeler cette cabinet de la sous-région. Est-ce qu'on peut faire de plus au maximum? Merci une fois de plus pour votre patience, d'avoir honoré cette invitation. Nous nous sentons vraiment honorés. Et remerciements particuliers à Bosson Nouvelle. Vraiment, c'était un régal. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai beaucoup appris moi aussi. Et vraiment, je souhaite que cette collaboration continue. Parce qu'ensemble, vous avez une expérience, une très riche expérience, comme vous avez si bien dit, vous êtes le pape de la RSE, le fils de l'homme, comme vous disait tantôt, comme on disait tantôt. Je pense que ce sont des titres qui vous vont à dessein. Et donc, mon souhait, vraiment, comme vous avez suivi, nous sommes un jeune cabinet et nous tendons modestement la main vers vous l'ancien. Savons que vos bras sont ouverts. Donc, vraiment, nous sommes contents vraiment de. Voilà. Donc, au sens plein du terme, on va continuer de pratiquer la RSE. Merci bien. Vraiment, je suis très content. Donc, je sais que vous avez également votre cabinet. Et donc, comme je dis, nous n'allons pas les lier sur les mains pour nous faire épauler, franchement, parce qu'on en aura vraiment besoin. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr Massoda, aussi, vraiment. Merci pour votre pugnacité. Vous êtes un homme de parole et de principe aussi. Parce que, au la petite histoire, Dr Massoda m'a dit, je serai là à 7h, ou plus tard 7h30, à 7h28. La voiture était en train de rentrer. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça. Merci. Merci à Madame Nana également qui a fait le déplacement. Madame Nana, c'est quelqu'un qui a un agenda, vous avez pu voir ses activités. Je puis vous dire que tout ce qu'elle a présenté là, elle assiste à tout ça. Et elle n'a même pas présenté la moitié. Donc pour vous dire que son emploi du temps est extrêmement chargé. Donc pour qu'on puisse avoir une Madame Nana de 8h jusqu'à 7h, vraiment, moi je dis nous sommes chanceux. Franchement, nous sommes chanceux. Je pense que le benchmark que vous avez fait pour le cas Boisson du Cameroun va édifier plus d'un d'entre nous ici, va nous permettre vraiment de comprendre ce que c'est. J'aurais pu remercier également M. Tétier, mais je sais, vous savez, l'agenda des entrepreneurs n'est pas évident. Lui, il dépasse notre Elon Musk. Ça, c'est notre Elon Musk au Cameroun. C'est quelqu'un qui a vraiment la vitesse, il va à la vitesse de l'éclair. Donc pendant qu'il vous parle, il est en train de parler dans 3 séminaires pendant qu'il vous parle ici. Donc vraiment, décrocher une pépite comme celle-là, ce n'était pas facile non plus. Et donc je dis, les challenges sont grands. Et je ne veux pas manquer de remercier également particulièrement une personne qui nous a beaucoup accompagnés depuis le début de ce cabinet. Je parle de M. Epaulé. Merci. Vous avez été un père, parfois vieux dans ses propos, parfois en train de recadrer, en train de crier, mais ça portait ses fruits parce que je pense que si vous n'aviez pas été là, ce cabinet n'aurait pas pu faire semblant de se mettre debout. Parce que là, on n'est pas debout. Il n'aurait pas pu faire semblant. Je vais également remercier le représentant de Madame le délégué. Je l'appelle Madame le délégué. Merci. Merci beaucoup d'avoir honoré, d'être venu, d'avoir pris du temps, d'avoir pris le soin de prendre ses notes. Moi, je l'observais tout le long du séminaire. J'ai vu qu'elle prenait ses notes tranquillement. Et moi, je dis, c'est pour moi, pour des personnes, comment je vais dire ça, des fonctionnaires, comment je vais dire, pour les pouvoirs publics, c'est un peu difficile de trouver ce genre de comportement. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on arrive dans les administrations publiques, les gens se suffisent beaucoup. Bon, excusez-moi, hein, moi je ne suis pas anticonformiste ou bien. Mais j'ai l'impression, souvent, quand on arrive dans les administrations publiques, très peu sont à l'écoute. Vraiment, je veux dire, vraiment merci. Comme je dis,
quand l'administration publique, parfois on a l'impression de ne pas être écouté. Et pourtant, il y a des gens qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Et je vais également profiter pour remercier les étudiants de l'ESSEC. Je sais qu'ils sont là. Et s'ils peuvent applaudir pour eux-mêmes. S'ils peuvent se lever en arrière. S'ils peuvent se lever. Merci, merci. Vous savez que désormais, les futurs ambassadeurs de la RSE. Je pense que la fâcheuse habitude de croire que lorsqu'on vient au séminaire, c'est pour les attestations. Je le dis parce que nous avons aussi été étudiants. On courait beaucoup dans les séminaires parce qu'on voulait l'attestation là pour habiter dans le CV. J'ose croire que ce n'est pas ça qui vous a amené, c'est la soif de connaissance qui vous a amené. Vous avez été abreuvé par les meilleurs petits, d'avoir Dr Massola, d'avoir M. Tietze, d'avoir le professeur Ndoumbe, d'avoir Mme Nana et autres. Vous avez eu cette chance de vous abreuver du savoir et je pense qu'il est temps pour vous d'en faire bon usage. Moi je suis Tchofa Mbouache Hervé, artisan maroquinier des établissements Mbouache A. Donc je représente, je suis responsable. Oui, vous venez d'assister comme ça à un séminaire porté sur la RSE. Que pensez-vous globalement de ce séminaire? Très enrichissant vraiment. C'est quelque chose que, au fait, pour moi, c'est une toute première. Donc, j'ai beaucoup appris et je pense que je vais déjà commencer à m'intéresser à ce type de truc, ce type de séminaire, parce que déjà là, mon métier, généralement, je n'avais jamais pu assister à un tel séminaire comme l'autre-ci. Donc on parle vraiment des trucs très intéressants dans la RSE. Bon, pour finir, de façon globale, qu'est-ce qui vous a marqué ou alors qu'est-ce qui vous a surpris au cours de cette session de séminaire? Bon, en fait, ce qui m'a marqué, c'est les interventions des panélistes, des différents professeurs et autres. Plus particulièrement le prof Ndoumbe. Oui, très éloquent, très intéressant et j'ai beaucoup appris. Déjà, la RSE, je ne savais pas. Et je sais un peu, j'ai quand même un peu une idée de ça et de quoi il s'agit. Donc, ça rejoint mon métier en fait. C'est une sorte de marketing, donc en fait, elle est pleine de beaucoup de choses. Voilà, je vais vous titiller un peu. Bon, maintenant que vous avez suivi cette formation et que vous dites que c'est la première fois que vous écoutez ce concept, si on peut le dire comme ça, comment est-ce que dans votre activité professionnelle, vous allez mettre cela en pratique dorénavant? Non, dorénavant, je vais mettre en pratique déjà parce que le professeur a dit ici aujourd'hui qu'un employé, il a tenu un langage, il a dit un employé qu'on gagne est un avancement peut-être pour l'entreprise. Donc du coup là, je pense que ça se résume à tout ça, ça se dit. Donc beaucoup de choses vont changer à mon niveau avec mes travailleurs, avec mon équipe. Donc je vais essayer d'appliquer déjà à partir d'aujourd'hui ce que j'ai pu retenir ici à ce séminaire. Merci Monsieur Hervé, je ne vous dérange pas pour longtemps. Bonne journée. Le cabinet Global Performance Management, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je suis Vanessa Nana, je suis en charge de la RSE pour Boissons du Cameroun et ses filiales. Merci Madame Nana. Déjà, nous vous disons merci pour votre brillant exposé qui était très enrichissant. Nous avons compris que les Boissons du Cameroun, c'est une entreprise vraiment RSE à travers les actions que vous menez sur le terrain. Mais la question que nous voulons vous poser maintenant, c'est de savoir, à l'issue des échanges donnés par les différents panélistes tels que le professeur Doumbé, le professeur Tétier, quels seraient les prochains pas concrets pour votre entreprise? Créer un monde où nous serons tous fiers d'appartenir. En quelques mots, c'est tout. C'est tout. Merci madame. Je ne vous dérange pas pour longtemps. Bonne journée. L'organe média du cabinet Global Performance Management. Voilà Dr Diane Tifo. Nous sommes rendus ici à l'issue du séminaire porté sur la RSE. Que pensez-vous globalement de ce séminaire? Bien, merci. Alors, le séminaire qui s'est déroulé et qui tire à sa fin a été une satisfaction globale. Alors, nous avons eu des échanges très enrichissants, que ce soit avec nos différents panélistes et également avec les participants de la salle.
où les questions nous ont permis de nous étendre de fond en comble sur la compréhension réelle de la RSE. La RSE reste aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement durable des entreprises. Ça, nous sommes plus que convaincus à l'issue de ce séminaire. Et notre souhait serait vraiment de perpétuer non seulement ce type d'initiative, mais surtout d'être compris et accompagné. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué ou surpris pendant cette session? Alors, ce qui m'a marqué, ce sont les bonnes impressions. Déjà, nous avons eu un écho, une réceptivité très positive, une écoute positive. Nous avons eu comme je disais tantôt, des échanges très fructueux. Ce qui a marqué positivement, c'était la qualité des panélistes, parce que vraiment, pour un jeune cabinet, se faire accompagner par des experts aussi chevronnés, ce n'est pas donné, c'est une grâce, c'est une aubaine, et nous ne pouvons que leur dire merci. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir un peu plus de monde que ça, on aurait voulu avoir, mais nous avons aussi eu un partenaire majeur que sont les Boissons du Cameroun, un partenaire aussi énorme qui vient vous appuyer. Donc c'est pour dire que ce que nous faisons est important pour eux, ce que nous faisons, nous sommes dans la bonne lancée. Bien, madame, en tant que promotrice et directrice générale du cabinet Global Performance Management, que pourriez-vous améliorer pour les prochaines éditions telles que ce séminaire? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Dans le futur, nous avons des perspectives futures. Le cabinet ne se limitera pas seulement à ce séminaire. Nous avons l'intention de faire des descentes de proximité auprès des entreprises pour leur proposer des séminaires en interne. Parce que nous sommes convaincus que certaines entreprises n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, certainement par défaut de temps. Certainement aussi, il y avait peut-être la synchronisation de l'emploi du temps qui n'aura pas été favorable à ce qu'ils se déplacent. Donc, nous entendons faire des formations au sein même des entreprises pour pouvoir motiver la compréhension davantage de la RSE. Et nous comptons aussi par la suite organiser aussi ces séminaires dans d'autres villes, les étendre dans d'autres villes, les faire plus souvent pour pouvoir rafraîchir la mémoire de tous ceux qui ont bénéficié de cette session d'aujourd'hui. Voilà, merci madame, je ne vous dérange pas pendant longtemps. Bonne journée. Oui, on est en train de... Le séminaire de séjour du 23 avril 2025, j'ai été convié à ce séminaire. Le RSE nous a conviés au séminaire. Et pour moi, la particularité, c'est que j'ai appris beaucoup de choses que je ne manageais pas. Je ne manageais pas de la manière, je ne manageais pas à la bonne manière, ou bien aux convenances, aux normes de RSE. C'est-à-dire que la bonne gouvernance et comment mettre un climat social entre les employés et les employeurs, entre l'employeur et les employés. Et le côté social ne répondait pas beaucoup. Donc, je suis sorti ici aujourd'hui nanti de beaucoup de choses. Et vraiment, ça me plaît. Ce genre d'activités, ce genre de séminaires doivent être régulièrement présentés. Donc, pour nous, c'est bon. Et je pars d'ici avec beaucoup de choses. Ça me plaît. Je peux classer mes mamies d'abord. Je ne peux pas encore classer. Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez. Tout d'abord, je m'appelle Adamou Zelani, président national des Secours humanitaires sans frontières et directeur général de Espace Global Solutions. Le thème de la journée était magnifique et c'est ma première fois de découvrir RES. Et ça m'a beaucoup
enrichissait et aujourd'hui, nous sommes prêts à découvrir cette thématique à mettre dans notre association. Merci beaucoup. Les thématiques abordées étaient-elles pertinentes pour votre entrée? Oui, les thématiques abordées étaient très pertinentes pour nous en tant qu'étudiants HSE et nous tenons à remercier l'organisation Global Performance Management. Avez-vous identifié les idées ou pratiques RSE en court terme? Oui, nous avons identifié quelques idées à court terme, à savoir privilégier les relations sociales et sociétales et mettre tout en œuvre pour permettre le confort des différentes parties prenantes au sein de l'entreprise. Aussi, nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs exemples, par exemple la société SABC qui a gagné un prêt, comment ça se passe en entreprise.